Tout commence par une promenade ordinaire et se termine par une affaire qui, encore aujourd'hui, laisse plus de questions que de réponses. Le 16 novembre 2019, Elisa Pilarski se promène dans la forêt de Retz avec Curtis, le chien de son compagnon. Elisa est une jeune femme de 29 ans. Elle est enceinte de 6 mois et attend son premier enfant. Ce jour-là, une chasse à courre est autorisée dans la forêt. Une pratique ancienne, encadrée, mais controversée. Elisa envoie plusieurs messages à son compagnon. Elle exprime sa peur et elle parle de chien. Peu de temps après, Elisa Pilarski est retrouvée morte. Elle a été mortellement blessée par des morsures. Très vite, 2 hypothèses émergent. Les veneurs affirment que leurs chiens n'ont jamais quitté la meute et de son côté, le compagnon d'Elisa refuse de croire que Curtis puisse être le responsable. Les analyses ADN retrouvent des traces du chien du compagnon d'Elisa sur son corps, mais aucun ADN exploitable des chiens de chasse n'est identifié. Curtis est saisi, placé en refuge et soumis à des tests comportementaux. Les experts concluent à une dangerosité possible. L'affaire divise encore aujourd'hui l'opinion publique. Justice, science et émotion s'affrontent. Au final, la question n'est peut-être pas de savoir quel chien est coupable. Un chien fait ce qu'on lui apprend et ce qu'on l'autorise à faire. Ce sont surtout les choix des humains, la façon dont ils encadrent les animaux, qui peuvent mener à un drame. Des années plus tard, les versions restent opposées. Une chose est certaine, Elisa Pilarski et son enfant ont perdu la vie.